Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment utiliser les drops, en fait comment on peut glisser facilement du contenu vers une case. Le but est de remplir plus vite les colonnes que vous avez sélectionnées, donc c'est possible avec des icônes, c'est possible avec du texte, c'est possible avec des chiffres, c'est possible avec des chronomètres. Voilà, donc pour la démonstration je vais créer une colonne avec rôle et puis je voudrais que ce soit du texte. Voilà. Et ici, en fait, je voudrais mettre du texte. Donc, il y a plusieurs possibilités. Je clique dessus et puis, voilà, je saisis comme ça, joueur par exemple. Alors, je tape vite, hein, donc ça fait gagner du temps. Mais il y a une autre possibilité. Je clique ici sur la petite clé et je vais taper sur text drop. Voilà. Alors là, j'ai déjà créé des rôles hein, en utilisant ces petits boutons-là. Mais si je vais sur rôle ici, voilà, j'ai créé différents rôles. Donc, par exemple, coach. Hop, le coach, je vais l'attribuer à Chris. Voilà, arbitre, on a deux arbitres. Voilà, jeune reporter. Voilà, ce qui me permet de rapidement, en fait, hein, glisser les rôles de mes élèves. Et ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc pour fermer ce petit text drop, je clique sur les trois petits boutons et je fais cacher text drop. Deuxième possibilité, ce coup-ci, je vais créer hop, quelque chose avec un nombre à l'intérieur. Tac. Hop. Et du coup, hop, je vais cliquer sur la petite clé et je vais mettre calculatrice. Tac. Et donc j'ai une calculatrice qui est apparue sur la gauche. Alors en fait, on peut l'utiliser comme calculatrice si on veut faire un calcul savant, complexe, mais on peut aussi, pourquoi pas, rentrer une note, hein, c'est-à-dire que voilà, je mets 5, et du coup, une fois que je suis là, hop, je peux glisser mon 5 ici, hein, j'ai une petite évaluation sur 5, 4,5, hop, et je fais glisser les élèves qui ont la note correspondant, ce qui me fait du coup gagner beaucoup de temps. Voilà. Troisième, alors là pour la faire disparaître, je clique longtemps sur Off. Troisième possibilité, je vais pouvoir saisir des icônes. Voilà, donc par défaut j'ai quelques icônes qui sont déjà présentes. Et du coup, hop, je fais glisser mes icônes directement, voilà, dans les cases qui existent déjà. Je peux bien sûr rajouter toutes les icônes que je souhaite. Voilà, par exemple, hein. Pour faire disparaître cette fenêtre, je clique sur les trois petits points et je fais cacher icône drop. Je vais maintenant rajouter une colonne. Chrono. Tac. Et dans chrono, je vais lui mettre que c'est un chrono. Hop, enregistré. Alors, par exemple, donc je vais dans le petite clé et je fais time drop. Voilà. J'ai des élèves qui font du sprint et je veux évaluer leur chronomètre sur le sprint. Je ne vais pouvoir chronométrer que deux groupes en même temps, que deux coureurs en même temps. Donc comme un chronomètre simple, on va dire, standard. Donc je vais cliquer sur démarrer. Dès que mon premier coureur arrive, je clique sur tour. Et dès que mon deuxième coureur arrive, je clique sur stop. Voilà. Du coup, le premier coureur, Aurélien, je clique sur son temps et hop, je le fais glisser. Donc j'ai cliqué ici et je l'ai fait glisser. Et pour le temps du deuxième coureur, je vais cliquer sur la petite main ici et je vais le faire glisser ici par exemple. Voilà, bon courage à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer ou à partager. Pensez à vous abonner pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook.